Bonjour, je te retrouve avec un immense bonheur ce matin. Je t'ai dit hier que nous verrons le nombre de personnes qui seront sauvées autour de Jésus. Quand j'étais enfant, j'avais pour habitude de me comparer aux autres et je disais, bon, je serai sauvé parce que je suis meilleur que X, Y, Z. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris que ce n'est pas ça du tout. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le temps pour découvrir ce que Jésus dit sur le sujet. Avant de lire Luc chapitre 12 au verset 32, puis Genèse 19, 1 à 26, je t'invite à prier avec moi. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici avec nos Bibles en main. Oui, nos Bibles en main. Parce que nous voulons connaître la vérité. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Dans l'Évangile selon Saint Luc chapitre 12 verset 32, nous lisons « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. La Bible déclare donc que ceux qui seront sauvés, c'est un petit troupeau. Tu as entendu cela? Il y a un gros troupeau, mais il y a aussi un petit troupeau. Jésus l'a dit. Large est le chemin qui conduit à la perdition. Et il y a beaucoup de personnes qui passent sur le chemin large. Nous découvrons maintenant, dans le livre de Genèse 19, les versets 1 à 26, un exemple de ceux qui seront sauvés. Dieu avait été à Abraham. Et lors de l'échange, Abraham avait fait un bargain avec Dieu. Il était arrivé au chiffre 10. S'il y a 10 personnes, est-ce que tu vas détruire Sodome? Dieu avait dit non. Que s'est-il passé? Lisons dans Genèse chapitre 19, les versets 1 à 26. Tu as trouvé? Quand je dis nous lisons, ça veut dire que tu as ta Bible et ensemble on lit. Comme ça t'évite de t'endormir lorsque tu écoutes l'audio. On y va. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, deux de mes filles n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors,
et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Où attire toi » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et, pressant l'eau avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'eau vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'eau, « Qui as-tu encore ici? » Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'eau sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau, disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'eau leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. » Il leur dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Sora. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Sora. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plants de la terre. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Je pense que ce récit, tu le connais déjà. Je voudrais simplement dire que 4 personnes connaissent ce qui arrivera. 4 personnes sont littéralement happées et emmenées vers le salut.
l'ange dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Sauve-toi pour ta vie. Toi qui m'écoutes ce matin, notre monde n'a rien à envier à celui de Sodome et de Gomorrhe. Nous avons été même beaucoup plus loin que ces personnes. Le Seigneur indique de manière claire et précise qu'il agira. Mais il te dit en ce matin, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas ton époux qui n'est pas pour cela. Ne regarde pas ton épouse qui aime les plaisirs. Ne regarde pas tes amis. Sauve-toi pour ta vie. Dans le groupe de 4 personnes qui se trouvaient sur le chemin du salut, le cœur de la femme de Lot était encore attaché à Sodome. Elle pensait à ses meubles, la literie, toutes ces choses. Elle voulait regarder une dernière fois sa maison. La Bible déclare qu'elle devait une statue de sel. Finalement, seulement 3 personnes furent sauvées. Mon ami, Jésus vient chercher ses enfants. Lorsqu'on prendra le nombre de chrétiens depuis Adam jusqu'à son retour, ils seront comme le sable de la mer, certes. Mais c'est un reste qui sera sauvé. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la vérité. Merci de nous avoir gardés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te donner une petite précision. Nous sommes aujourd'hui précisément le 31 octobre à 10h10. 31 octobre 2022. C'est l'heure à laquelle j'ai achevé l'enregistrement de ce mois d'octobre 2023. Pourquoi je te le dis? Parce que j'ai un voisin qui est très généreux et qui met la musique à plein tube. Et il est très difficile d'enregistrer. Mais j'ai demandé à mon Dieu de mettre la main. Il a permis que j'ai cette tranquillité. Merci Seigneur. Que l'Éternel continue de te bénir. Et n'oublie pas, n'aie pas peur.